C'était en 1926. Je venais d'entrer comme jeune pilote de ligne à la société Latécoère, qui assura, avant l'Aéropostale puis Air France, la liaison Toulouse-Dakar. Là, j'apprenais le métier. À mon tour, comme les camarades, je subissais le noviciat que les jeunes y subissaient avant d'avoir l'honneur de piloter la poste. Pierre-Georges Latécoère était un industriel qui a hérité, disons, d'un empire industriel situé à Bagnères de Bigorre. Il a eu l'idée de développer un réseau aéronautique sur le sud. Pierre-Georges Latécoère a embauché, si l'on peut dire, Didier Dorat comme responsable des lignes aériennes Latécoère. Didier Dorat avait élevé à la hauteur du mythe la lettre, c'est-à-dire le courrier. Il disait aux gens, vous ne devez pas vous préoccuper de ce qu'il y a dans les lettres, peut-être que ça n'en vaut pas la peine, mais la lettre, le courrier, c'est sacré. Voilà des années que je suis dur, Mermoz. Dorat n'a pas de cœur. C'est pas rigolo tous les jours. Si j'ai fait ça, c'est pour qu'il gagne, pour qu'il passe. Et il jugeait les gens, mais il ne se trompait pas, selon leurs valeurs. Monsieur Didier Dorat, autorité, sens de la grandeur de l'homme, enthousiasme pour l'œuvre commune, a su faire de l'Aéropostale une sorte de civilisation à part, où les hommes avaient le sentiment de se sentir plus nobles qu'ailleurs. Faut pas oublier que quand il a embauché Mermoz, il l'a embauché en 1924, et à l'origine, Mermoz avait fait une démonstration éblouissante d'acrobatie au-dessus de Montaudran, et Dorat lui avait dit brutalement, ici c'est pas un cirque. C'est Mermoz qui, lui, a initié les vols de nuit, et un petit peu après, il a trouvé du matériel pour faire la traversée de l'Atlantique Sud sans escale. C'est pas une première traversée de l'Atlantique Sud sans escale, c'est une première traversée de l'Atlantique Sud sans escale postale. Au début, il a commencé la traversée de la cordillère avec des LAT-25 et on s'est aperçu rapidement que la LAT-25 n'avait pas le plafond suffisant. Et c'est là qu'il a fait appel au Potez 25. Mais même le Potez 25 n'a pas empêché Guillaumet d'avoir la célèbre panne au retour de laquelle il a dit « Ce que j'ai fait, je te le jure, aucune bête au monde ne l'aurait fait ». Ainsi, Mermoz avait défriché les sables, la montagne, la nuit et la mer. Il avait sombré plus d'une fois dans les sables, la montagne, la nuit et la mer. Et quand il était revenu, ça avait toujours été pour repartir. Guillaumet, si on lui parlait de son courage, il hausserait les épaules. Mais on le trahirait aussi en célébrant sa modestie. Il se situe bien au-delà de cette qualité médiocre. On développe la partie africaine, on installe, disons, des lignes régulières. Alors évidemment, il faut savoir qu'à l'époque, les avions n'avaient pas un rayon d'action
important quand même, et il convenait d'avoir des bases pour pouvoir se ravitailler. Les gros problèmes que traversaient, disons, les pilotes, leur crainte c'était de tomber en panne, parce que tomber en panne dans le désert, c'était pour eux souvent la mort, hein. Il y avait des tribus insoumises qui voulaient récupérer, disons, les pilotes moyennant rançon. On voit arriver Saint-Exupéry, qui est nommé chef d'escale à Cap-Juby, et qui développe un réseau, si vous voulez, de relations avec les morts pour essayer d'éviter tous les problèmes que les pilotes avaient rencontrés jusqu'à présent. Nous avons accepté la règle du jeu. Le jeu nous forme à son image. Le Sahara, c'est en nous qu'il se montre. L'aborder, ce n'est point visiter l'oasis, c'est faire notre religion d'une fontaine. Après avoir initié une mission en Amérique du Sud, Pierre-Georges Latécoère s'est aperçu qu'il n'avait ni les moyens ni les structures pour créer une grande compagnie. Il a donc vendu son affaire à Marcel Bouilloux-Lafont, qui a créé la CGA, c'est-à-dire la Compagnie Générale Aéropostale. Les subventions qui avaient été promises n'ont pas été données. Marcel Bouilloux-Lafont s'est donc trouvé en dépôt de bilan et l'Aéropostale est donc rentré dans le giron d'Air France en août 1933. Saint-Exupéry avait fait l'objet de beaucoup de jalousie et il n'a pas été embauché à Air France comme pilote, mais il a été embauché un petit peu plus tard pour la propagande. Ce n'est pas physique, ma tristesse. Je sais bien que je ne supporte pas l'angoisse sociale. Je suis tout rempli comme un coquillage de ce bruit-là. Je ne sais pas être heureux seul. L'Aéropostale, c'était l'allégresse. Tout de même, comme c'était grand. Mermoz, Oui. faites très attention. Vous êtes un grand pilote. Mais je ne serai pas toujours là. Le filet ne sera pas toujours tendu sous la cravate. Il nous a bien fallu comprendre que nos camarades ne rentreraient plus, qu'ils reposeraient dans cet Atlantique Sud dont ils avaient si souvent labouré le ciel. Mermoz, décidément, s'était retranché derrière son ouvrage, pareil au moissonneur qui, ayant bien lié sa gerbe, se couche dans son champ. Guillaumet est mort. Il me semble ce soir que je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus un seul camarade au monde à qui dire « Te rappelles-tu » Qu'allez-vous faire, Antoine? Partir. Pour aller où? Rejoindre Mermoz et les autres. Ils m'attendent. Ma place parmi eux. Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. À Orly, en 1949-50, revenant de Casablanca à 6 h du matin local, dans la salle de repos du personnel navigant, 2 fauteuils rapprochés, avec une couverture, il y avait quelqu'un dessous, c'était Dora, qui avait passé la nuit là, pour veiller ses pilotes, qui étaient dans la tourmente souvent.